Pour tout savoir sur l'actualité politique en République démocratique du Congo, sur tous ses angles, suivez votre émission Fait d'actu. Fait d'actu. Salut chers téléspectateurs des Centrales Télévision et bienvenue à votre émission Fait d'actu, une émission d'actualité en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, particulièrement, nous recevons pour vous Maman ou Madame Marie-Martine Kazadi-Safi. Elle est la présidente de la Ligue des femmes du PRP. Salut Maman Marie. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment vous allez? La lutte, bienvenue chez vous. Et chers téléspectateurs aussi, merci de m'avoir reçu chez vous. Et puis pour commencer, comment se porte votre parti, les PRP? Le PRP maintenant, il est vraiment en action. En action, je crois que vous saviez très bien que le Parti de la Révolution populaire, j'y suis comme présidente nationale de la Ligue de femmes et coordonnatrice présidente de l'ONG Accord d'épée dans la filière de maïs variété JKK 981. Nous, le PRP, c'est plus l'accent de notre fondateur est mis sur le développement durable, ça veut dire l'agriculture. Alors, à part l'agriculture, est-ce qu'aujourd'hui, les PRP, lors des dernières élections, est-ce que vous avez gagné quelques sièges à l'Assemblée nationale ou encore au niveau de la députation provinciale? Oui, nous avons gagné quand même. Hein? Nous avons gagné quelques sièges. Nous avons notre honorable Janet Kabila. Et je crois que de notre honorable Janet Kabila, nous sommes dans la Covid-19. Est-ce que vous saviez quelle est l'initiateur du masque en tissu? Avec la Covid, nous devons nous protéger. Et elle s'est dit, nous devons nous protéger avec le masque en tissu. C'est elle qui est l'initiateur du masque en tissu. Et elle est notre honorable. Hein? Et puis, est-ce que jusqu'à aujourd'hui, vous conservez encore l'idéologie du Laurent Désiré Kabila? Vous incarnez toujours son idéologie? Bien sûr. Si je suis aujourd'hui ici chez vous, c'est parce que nous sommes dans l'idéologie de notre fondateur qui est M. Laurent Désiré Kabila. Et de notre idéologie, il avait laissé le développement durable et c'est là où nous sommes, je reviens encore là-dessus, nous sommes dans le développement durable et cette période pour nous, c'est une période en action terrain avec maïs, variété JKK 981. JKK, c'est l'agriculteur, le premier paysan qui est le sénateur à vie et aussi qui est l'initiateur de la variété. Et cette variété, pour votre information, vous a été dotée, vous tous ici présents et tout Congolais qui veut faire un retour à la terre gratuitement. La sémence JKK 981 est dotée gratuitement à tout Congolais. L'initiateur est Joseph Kabila Kabange et la variété porte son nom, s'il vous plaît. La variété porte son nom. Le 981, c'est une référence scientifique si vous voulez en savoir plus. Est-ce qu'aujourd'hui, à part ce que vous faites, vous avez encore... si je peux appeler ça comment, les soutiens des combattants ou des combattants d'élite de M. Laurent Désiré Kabila jusqu'à aujourd'hui? Sont là. Si nous existons, ça veut dire que les combattants sont là, les membres sont là, les membres d'honneur aussi sont là. Et les gens ne cessent d'adhérer, de se faire membres du Parti de la Révolution populaire, initié par notre fondateur, M. Laurent Désiré Kabila. Bien qu'il n'est pas vivant, mais il reste toujours vivant pour nous. Donc vous vous préparez aussi pour les élections à venir de 2023? Bon, en principe, je crois que tout politicien se prépare. Hein? Tout politicien se prépare. Alors, pour se préparer, nous, on est là, on se prépare, et nous sommes là avec notre idéologie.
votre idéologie jusqu'aujourd'hui, est-ce que vous pensez que les gens qui dirigent aujourd'hui ont encore cet sens de patriotisme de votre idole, Mzee Laurent Désiré Kabila? Bien sûr. Ils ont le sens, ça veut dire le charisme. Et pour avoir le charisme, qu'est-ce qu'il faut d'abord? Il faut avoir l'unité nationale, être nationaliste. Là, c'est ce que notre fondateur voulait, le nationalisme. Nationalisme avec, en parlant un peu de ce qui s'est passé aujourd'hui avec la désignation de nouveaux membres de la CENI, vous les PRP, en tant que les descendants de Mzee Laurent Désiré Kabila, comment analysez-vous cette situation aujourd'hui entre la guerre entre les politiques, mais aussi entre nos pères religieux? Bon, le problème qui est ici, c'est d'abord, il faut respecter les enjeux. Parce que si on respecte les enjeux, et tout sera facile. Et en respectant les enjeux, de par notre idéologie, il y a d'abord la transparence. Et de la transparence, qu'est-ce que nous recherchons? La paix. Il faut la paix. Et c'est conformer au mot de la désignation, donc le mode. Les textes, c'est là des désignations des animateurs de la CENI. Est-ce qu'aujourd'hui, avec ce qui s'est passé dernièrement avec les confessions religieuses, est-ce que vous pensez que cette manière de faire les choses ou les règlements d'ordre antérieur de leur charte a été respecté? Non, ça n'a pas été respecté. À quel niveau? Bon, entre eux, c'est ce que je viens de dire ici, hein, le respect d'abord des enjeux. Et ici, il y a d'abord maintenant le texte de mode de désignation, la préparation, l'organisation. Tout doit se préparer. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, mais je dirais un tout peu. Est-ce que si on vous demandait, vous, je pense que jusqu'aujourd'hui, vous êtes encore du côté du FCC, je pense. Bien sûr. Et si on vous demandait d'envoyer le nom de l'un de vos candidats au poste ou des membres de la CENI, est-ce que vous serez prêt ou prête à envoyer votre candidat au bureau de la CENI? Mais ce que je viens de vous dire, il faut d'abord respecter les enjeux. Il faut d'abord respecter les enjeux et aussi, parce que aller se présenter, c'est bien. Aujourd'hui, pourquoi il y a problème? Pourquoi les CENI, la désignation pose problème? Pourquoi? Ça veut dire que, si vous regardez bien, ça veut dire qu'il n'y a pas eu une bonne préparation. Une bonne préparation. Il n'y a pas, oui, l'organisation, parce qu'il faut d'abord respecter qu'est-ce qu'ils veulent, hein, les gens de la CENI. Ils veulent quoi? Donc, c'est cette préparation-là. Si on se prépare très bien et que maintenant, il faut les textes qui réglementent le mot de la désignation des animateurs de la CENI. Tout ça doit être respecté. Et que dites-vous par rapport à ce qui s'est passé dernièrement avec l'attaque de l'archevêché de Kinshasa par un groupe des civiques? Bon, ça veut dire qu'il y a un grand problème dans notre pays. Un grand problème. Nous devons nous revoir, nous remettre en question. Qu'est-ce qui ne va pas? Chez nous, au PRP, ça veut dire qu'il y a un problème. Et le problème est mental. Nous avons un problème mental. Ça veut dire que nous sommes dans l'inconscience, l'insouciance, l'inconséquence. Comment est-ce qu'on peut aller toucher au rite sacré? Comment? Ça veut dire qu'il y a un problème. L'inconscience, l'insouciance. Donc, qu'est-ce que vous allez recommander aux politiques qui se donnent à ce genre de pratiques? Ça veut dire, d'abord, nous, Congolais, nous n'avons pas un bon fond intérieur. Nous devons partir d'abord en disant que nous devons revenir sur l'éducation de base. Nous devons savoir que nous sommes tous Congolais. Et dans cette inconscience, ça veut dire qu'il y a un problème. S'ils vont jusque-là, ça veut dire c'est quoi? Bon, manque d'emploi, c'est la misère, l'inconscience. Vous ne pensez pas qu'ils étaient manipulés quelque part par les politiques? Être manipulé, si vous êtes manipulé, ça veut dire que vous êtes dans l'inconscience. Je reviens encore là-dessus.
Ça veut dire que vous êtes dans l'inconscience, l'insouciance, l'inconséquence. Et tout ça, ça doit nous interpeller. Il y a quelque chose qui ne va pas, nous devons partir d'une base solide dans le mental. S'il y avait une proposition à faire du côté des PRP, qu'est-ce que vous allez suggérer à toute la classe politique pour trouver un consensus sur la désignation de nouveaux membres de la CENI? Bon, c'est simple. Chez nous, d'abord, notre fondateur, c'était un philosophe politique. Et là, maintenant, pour trouver la solution est très simple. Nous devons rentrer dans le développement durable. Développement durable, ça veut dire retour vers la terre, dans l'agriculture. Et dans l'agriculture, qu'est-ce que nous aurons? Nous avons un produit qui est maïs variété JKK 981. D'ailleurs, c'est ce que nous sommes en train de faire. D'ici là, je vais me déplacer parce que là, on vient de labourer le village de Menkao, le village de Mbia à Menkao. Et nous allons maintenant à Mbandaka aussi pour faire le labour. Vous savez, si les gens ont du travail et que s'ils sont pris par le travail des champs, qui est l'agriculture, nous avons le produit qui est la semence. Parce que c'est la semence qui nous manque aussi en République démocratique du Congo. Mais nous avons cette semence qui est d'un haut rendement. De haut rendement. Et qui dit haut rendement, ça veut dire que nous aurons la production. Et de la production, qu'est-ce que nous aurons? Nous aurons les PME, petites et moyennes entreprises. Et là, maintenant, tout le monde aura du travail. Et du travail, qu'est-ce qu'il y aura? Il y aura la classe moyenne. Les gens n'auront pas le temps d'aller faire le vandalisme. Ils seront pris par une occupation qui est l'agriculture. Et là, c'est notre fondateur, lorsqu'il est entré, il avait fait son entrée ici. Qu'est-ce qu'il nous a laissé? Il nous a laissé Kanyama Kasese. Je crois que tout Congolais sait que c'est qu'il nous a laissé. Kanyama Kasese, le développement durable, avec maïs variété JKK 981. Et là, c'est quoi? Nous allons produire, et lorsque nous produisons, qu'est-ce qu'il y aura? Il y aura une indépendance économique. Et s'il y a indépendance économique, vous pensez que quelqu'un va dormir pour dire que je vais aller voler chez notre camarade Moïse? Non? Alors, il sera indépendant. Madame Marie-Martine, parmi les causes qui divisent aujourd'hui notre classe politique, il y a aussi cette proposition de la loi de l'honorable Tsingi Pouloulou, la loi qui portait sur la limitation à un certain niveau des fonctions de la République, qui sera désormais, plutôt cette loi est votée à l'Assemblée nationale, sera réservée aux Congolais des pères et des mères. Est-ce que vous, du côté des PRP, partagez-vous cet même sentiment par rapport à cette proposition de loi de l'honorable Ntingi Polo? Bon, je ne pense pas, parce que vous savez, nous autres, notre fondateur, d'abord, c'était un philosophe politique. Et il dit que nous tous, nous sommes égaux. Donc, être égaux, ça veut dire pas d'exclusion. Parce que si vous créez l'exclusion, ça veut dire quoi? Vous créez quoi? Vous créez des tensions, vous créez des divisions. Et qui crée division, il y a quoi? Il y a guerre. Ce n'est pas le moment. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est aussi une bonne chose pour protéger notre pays, pour peut-être des infiltrations des pays voisins peut-être? Mais là, en faisant ça, c'est là où nous enverrons nos enfants vers les pays voisins. Pourquoi? Il est congolais de père ou il est congolais de mère. Alors, on ne veut pas qu'il accède. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller épouser une étrangère à l'extérieur et là, nous allons aggraver la situation. Il ne faut pas exclure un Congolais. Il a le sang congolais en lui. Alors, de notre philosophe politique, M. Laurent Désiré Kabila, tout le monde est égaux. Tout le monde est égaux et il faut éviter les tensions et les divisions, l'exclusion. Il ne faut pas les exclure. Ce sont des Congolais. Est-ce que vous ne pensez pas que si on laissait continuer ainsi, sans adopter cette loi, on ne va pas craindre les infiltrations, peut-être du Rwanda, de l'Ouganda? C'est vraiment ça l'esprit de cette proposition de loi. Vous ne pensez pas que c'est aussi quelque chose de salutaire pour l'avenir de notre... Bon, je ne pense pas, hein. Regardez bien, je ne pense pas. Mais je crois que la chose... Si on dit que oui, il y aura des infiltrations. Il y a infiltration parce qu'on est dépendant. Mais lorsque nous allons vers l'agriculture,
Lorsque nous travaillons l'agriculture, nous avons notre semence qui nous est donnée gratuitement. Vous savez, c'est argent sans argent. On vous donne la semence et de cette semence, vous aurez une production qui va vous rapporter l'argent. Vous croyez que le Congolais aura le temps d'aller chez les voisins ou de trahir son pays? Je ne pense pas. Je ne pense pas. C'est la dépendance qui amène le pays à la division, mais une fois qu'on rentre et qu'on a ce produit ici, évidemment, hein, ici, peut-être certaines personnes vont dire, oui, ce n'est pas tout le monde qui va aller au champ, mais la majorité, nous qui irons au champ, qu'est-ce que nous ferons? Nous allons avoir une production, nous allons industrialiser les pays, nous allons créer de l'emploi. Et en créant de l'emploi, qu'est-ce qu'il y aura? Il y aura l'indépendance économique. C'est ce que nous recherchons. Une fois qu'il y a l'indépendance économique, vous pensez que le Congolais aura le temps d'aller trahir son pays? Non. Il faut éviter les divisions, il faut éviter les tensions. Le peuple congolais, c'est un peuple vaillant et fort. Madame Marie-Martine, parlons une fois encore d'une autre proposition de loi, cette fois-ci de l'honorable député Daniel Mbaou, qui a fixé la dot à $500 dans des villes et puis à $200 dans des milieux ruraux. Vous, en tant qu'une mère, une Congolaise, comment analysez-vous cette proposition de l'honorable Daniel Mbaou? Bon, je m'excuse, mais je crois que c'est une aliénation. Hein? Nous sommes Congolais, nous avons des francs congolais. Comment pouvez-vous aller maintenant fixer la dot en monnaie étrangère? Comment? Non. Vous allez en Amérique, vous dites que non, je vais épouser une Américaine. Vous venez avec les francs congolais. Out. Comment? C'est une aliénation. Nous sommes Congolais, restons Congolais. Parce qu'il ne faut pas commencer maintenant à dire que oui, aujourd'hui, nous allons marier nos filles en monnaie étrangère quand on est Congolais. Valorisons notre argent. Nous devons valoriser notre argent. En allant au champ, quand nous allons faire l'agriculture, est-ce que quand nous allons vendre en devise ou bien nous allons vendre en francs congolais? La semence maïs variété JKK 981 a été initiée par un Congolais. Vous voyez que tout doit être congolais. Les francs congolais, nous devons valoriser. C'est à revoir et à bannir. Donc, nous sommes des Congolais. Vous vous acharnez seulement en ce qui concerne la devise, mais dans le fond du problème, il n'y a pas de problème. S'il vous plaît, le fond du problème, on a mis le montant en devise. En devise, s'il vous plaît. Il faut revoir en devise. Et vous savez, maintenant, il y a un grand problème, le mariage. Dans le temps, on préparait nos filles au mariage. On préparait nos fils au mariage. Mais aujourd'hui, il y a un grand problème. Qu'est-ce qu'il y a? Papa, maman, qui se mettent ensemble, ils doivent marier leurs filles. Mais ça ne se fait pas. Nous devons savoir d'abord qu'il y a des gens... La famille, quand on dit famille, famille africaine, c'est une famille élargie. Donc, tout le monde doit participer. Et lorsqu'il fixe ces montants-là, il les fixe soit à deux, papa et maman. Hein? Les tantes, les oncles n'interviennent pas. Et vous allez dire que ça, c'est le mariage coutumier? Est-ce que c'est le mariage vraiment qui répond à nos valeurs culturelles? Mais Madame Marie-Martine, selon Honorable Mbaou, il a voulu, selon lui, il veut faciliter aux jeunes, à donner un peu plus aux jeunes les moyens de se marier, vu aujourd'hui la façon dont les dots sont demandés actuellement en République démocratique du Congo, c'est un peu exorbitant. Lui, il a voulu faciliter aux jeunes avec ses montants de 500 et puis $200. Mais pourquoi vous revenez sur le montant de 500? 500, c'est ce que je viens de vous dire. Ce n'est pas notre monnaie. Nous avons la Banque centrale qui est là. Qu'est-ce que la Banque centrale nous produit? Elle nous produit notre monnaie. Et c'est vrai, faciliter. Est-ce que faciliter les jeunes, il fallait seulement dire en monnaie étrangère? Non. Faciliter en se basant sur nos cultures, s'il vous plaît. Donc, c'est un sujet qui est très, très large. Il faut revenir là-dessus. Il faut intéresser aussi les jeunes eux-mêmes qui donnent leurs propositions. Qu'est-ce qu'ils veulent? Est-ce qu'on a intéressé les jeunes? Est-ce qu'on les a formés? Tout ça, il faut une organisation. Donc, il faut partir.
par la base, il faut partir avec les jeunes eux-mêmes qui donnent leur avis. Et là, je crois que ça sera bon. Bon, on ne peut pas se lever le matin comme ça. C'est comme si c'était une imposition. Non. Alors, mesdames et messieurs, vous suivez votre émission Fait d'actu. Nous recevons aujourd'hui Madame Marie-Martine Kazadi, la présidente de la Ligue des femmes du PRP. C'est avec lui que nous analysons les différentes faits d'actualité en République démocratique du Congo. Alors, la situation socio-économique du pays aujourd'hui, je peux dire c'est catastrophique, vu ce qui se passe. Il y a des grèves partout, au Transco, des médecins, des pharmaciens, des infirmiers, etc. Quelles sont les pistes et les solutions que vous, les PRP, vous qui prônez l'idéologie du musée Laurent Désiré Kabila, quelles sont vos pistes et les solutions que vous pouvez proposer aux dirigeants d'aujourd'hui pour faire face à cette crise socio-économique? Bon, la crise socio-économique, ne nous voilons pas la face. On n'est pas producteur. On n'est pas producteur, on ne fait rien. Tout le monde veut devenir politicien. Mais si on commence à produire, d'abord, il faut se dire, oui, Transco est en grève. Si Transco est en grève, ça veut dire qu'on n'arrive pas à payer. Oui, vous voyez, il faut créer de l'emploi. Si les médecins sont en grève, ça veut dire que les malades, il n'y a pas suffisamment de malades. Si les malades ne vont pas à l'hôpital, ça veut dire qu'ils n'ont pas les moyens pour payer les frais. Bon, s'il n'y a pas moyen de créer les frais, ça veut dire qu'il n'y a pas de travail. C'est très grave. Nous sommes très grands et nous avons 81 millions, plus ou moins 81 millions de terres arables vides. Et toutes ces terres, nous devons être des producteurs. Et si tout le monde sait ça, je reviens encore là-dessus. Ne perdons pas notre temps. Oui, la politique. Si tout le monde commence à travailler, si tout le monde fait, c'est pas tout le monde, hein, parce que il y a ceux qui vont partir. Si on a plus, le maximum de producteurs, et nous avons des produits de base. Notre produit de base au PRP, c'est maïs variété JKK 981. Et de là, les autres, il y a ceux qui sont dans le manioc, il y a ceux qui sont... Tout le monde peut travailler. Et en travaillant, notre produit de base, ce que nous visons, c'est quoi? Que tout Congolais ait accès à cette semence qui est dotée gratuitement par l'initiateur qui est lui-même agriculteur et paysan, gratuitement. Donc il n'y a pas à se dire que non, il faut nakende ko somba. O somba te, ba opesa yo gratuitement. Ceux qui ba pesi yo osali nini, okena bilanga, osali bilanga na yo. Ceux qui osali bilanga na yo ko sala nini, ozo mbongo. Ceux qui ozwi mbongo, kole isa batu boni yam esika oyo yo ozali. Par exemple na village Mbia, batu boni bakolia. Na village Mbia balie. Bon, na bandundu pe balie, ba bandi pe koteka. Sikoyo toke naba mboka mosusu. On part par exemple à Mwanda. Mwanda balie. Angola ezaka na pembeni. Omoni ke Angola ba Congolais bakendaka kwenda vutuka. Bako kende bazongi devise ekoti. Soki devise ekoti omoni ke batu wana sikoyo bakosala nini? Bakosomba équipement. Bakosomba moulin, bakosomba ba égreneuse, bakosomba biloko kirikiri. Bana oyo basilisi classe ya bilanga. Bakosala nini? Bango sikoyo nde basali nini? Bakokota na nini? Na transformation. Transformation lingi koloba nini? Valeur ajoutée. Na valeur ajoutée wana tosali nini? Petite et moyenne entreprise. Omoni ke muntu nyonso sikoyo akobanda ko se retrouver. Na ko se retrouver wana nini ekosala? Mbongo ekoti. Mutu nyonso abandi kolia na ndenge alingeli, mais nyonso wana il faut que ça la nini chez nous au PRP. Qu'est-ce que Mouzé a dit? Qu'est-ce que l'initiateur du maïs variété JKK 981 a dit? À Lobi Boye, soyez disciplinés. Allez dans l'énergie créatrice. C'est ça. PME et Koti Makamonyonso Ndeko. Tokobanda ko sambate pe batu ya politique bakobanda ko sala politique na bango correctement. Siko biso nyonso tokosala nini? Tokozala nini? Indépendant.
L'indépendance, c'est que nous cherchons. S'il y a des grèves, c'est parce qu'on n'a pas du travail. Moussala ezate oyo koki komemela biso mbongo. Mais na perpe oyo Musée Laurent Désiré Kabila tikela ki biso na kanisi muntu nyonso ayebi ezalaki musala ni musala bilanga. Sikoyo mwana na ya tikali dans la continuité. Donc atiki alobi papa tikaki nani nasala nini musala ya Kanyama Kasese na musala ya Masangu. Yesi kwa abimisi Masangu. Abimisi mbuma ya Masangu. Semence améliorée au rendement s'il vous plaît. Ça veut dire que lorsqu'au sali olandi nzela wana ya bilanga ndenge sengeli biso moko batu ya perpéto landisa kango tokoya tozo landela bino. Na kolandela bino eza nini? Donc toye to kabeli yo semence soko za na mabele te ko ya na mabele na biso ko sala ndeko soki to bandi ko kende ndenge wana bomoni te ke to ko sali sana biso nyonso to kende liboso mboka na biso e ko banda ko panzana te pona makambo muke bake ko yiba boye bake ko sala boye e ko zala te o nyonso basali eza kozanga. Est-ce que Madame Marie-Martine, vous travaillez aussi en synergie avec le ministère de l'Agriculture? Bien sûr, bien sûr. Si maintenant je me proclame productrice, nga moko moni na musala oyo tozo sala, ça fait des années, hein, 8e année nde sikoyo, c'était samedi passé que sur le terrain, on est parti avec eux sur le terrain, le ministère de la production des végétaux. Production des végétaux. Là sur place, sikoyo bayaki kotala, c'est vrai maman salaka azo préparé sikoyo saison A. Ya mbula oyo ya bilanga parce que omoni mbula oyo na sanza oyo ya août nde sanza oyo muntu nyonso oyo asalaka bilanga il faut akende abanda kobalola mabele na ye bayaki batala mabele ndenge nini tozo salela pona nani bayebisi ngai ke omoni okomi productrice elingi koloba nini ça veut dire que na leki banzela nyonso nazalaki nango na komi na na lingala en tout cas c'est l'agriculture de grandes envergures. Donc nazo sala bilanga oyo eleki 1 hectare ba 20 ba 30. Bon omoni na wana ekoleisa mais chaque province tozo kende na province nyonso tozo kende bango siko bazo accompagner ngai na ba province nyonso parce que soko zo sala musala yo moko olobi na sala ka omoni eloko moko oyo tozalaka omoni boyoki et puis tolingi sikoyo na bango bazomemanga na nani ya professionnalisme industrialisation oyo na uti kolobela bino soki tokoti na nani ya industrialisation mboka ekozala na pasi oyo tozana ngote na ba grève ekozala lisusu te parce que muntu nyonso akozala na mbongo akozwa mutuka na ye akozwa bis na ye akolia akokende hôpital na hôpital wana omoni sikoyo biso bato oyo tosalaka misala nde tokendaka kuna topesi mbongo na mbongo wana nde oyo ezo permettre ke ba société nyonso wana ebanda kosala il faut tozonga musala bilanga tozala teke tozokina no musala bilanga na bilanga bokolonga semence JKK 981 initiateur Joseph Kabila Kabange akabeli bino ya ofele ezate ko okobimisa mbongo non ozana mabele te mabele ezali bakopesa yo mabele okosala mais okolanda nzela oyo bakopesa yo. Madame Marie-Martine Ndeto Bakukozwa bino PRP, votre siège aujourd'hui se trouve à Kinshasa. Bon, siège na biso donc nenga monique PRP eza na mboka mobimba ya République démocratique du Congo mais awa na Kinshasa siège national eza na avenue Kandakanda numéro 75 quartier des artisans de Esika Tozali numéro 75. Bon pour na ONG accordé oyo ekambaka maïs varité JKK 981 biso toza sur Malemba Nkulu numéro 2 quartier Sosimat commune de la Gombe. Et puis, en ce qui concerne votre Ligue des femmes, vous vous êtes organisé comment? À part vous, il y a des vice-présidentes et puis il y a des coordonnatrices ou comment? Oui.
Bon, national, je suis seule, je n'ai pas de vice-présidente. Mais il y a provincial. Donc, provincial, ayepe azana katia bilanga. Donc, biso musala na biso basi, il y a perpe, tozaka kana katia bilanga. Et puis, les coordonnateurs aujourd'hui ou les présidents nationaux, c'est qui du PRP? Le président, vous voulez dire? Oui, le président. Le président, c'est notre camarade Dieudonné Kassongo. Oui, Dieudonné Kassongo. C'est le président. C'est le président. Oui. Et puis, quel est votre point de vue par rapport aux préparatifs, par rapport à la restructuration plutôt du FCC, les Fonds communs pour le Congo, en vue des prochaines échéances électorales? Vous, en tant que le PRP, membre du FCC? Bon, en tant que membre du FCC, c'est ce que je vous ai dit. Il faut respecter les enjeux du jeu. Il faut respecter. Parce que si on respecte, c'est vrai, on va léser personne, hein? On va léser personne. Il faut respecter les enjeux. Et dorénavant, d'ailleurs, moi je dirais que dorénavant, il faut préparer déjà la jeunesse maintenant. Ceux qui aimeraient commencer à participer à la CENI, faire partie de la CENI, il faut les préparer. Vous avez aussi une ligue des jeunes? Oui, nous avons une ligue des jeunes. Hein? Nous avons aussi une ligue des jeunes. C'est pourquoi je dis que, vous savez, réussir n'est pas avoir des problèmes à chaque fois qu'il y a des élections. Hein? Non, il faut d'abord se préparer et respecter les enjeux. Les textes de mode de désignation des membres de la CENI doivent se préparer bien avant. Et il faut commencer à faire ça maintenant, automatiquement. Parce que nous devons commencer à aller vers les élections en tant que professionnels. Parce qu'ici, c'est comme si on est des amateurs. C'est comme si on ne s'est pas préparé. On se lève le matin et on part. Non. Est-ce que vous organisez aussi des formations ou des séances idéologiques pour garder l'idéologie du musée Laurent-Désiré Kabila qui a été laissé prendre en charge? Oui, c'est prendre en charge. Et aujourd'hui, je suis chez vous, ici, à la télé, et le message que je suis en train de transmettre, c'est l'autoprise en charge, pour une prise en charge pour la population qui m'écoute et qui veulent venir pour le semis de maïs variété JKK. Est-ce que vous venez de parler que l'acquisition c'est gratuit? Comment quelqu'un s'est déplacé pour produit Nabino, il va faire comment? On appelle ça adresse Nabisouti. Hein? Il n'y a pas de conditions, c'est gratuit. C'est gratuit. La semence est gratuite. Vous savez 1 kilo de semence coûte combien de maïs? Bon, et là, c'est le tout venant, hein, parce que notre maïs répond à notre... Donc, il est adapté à notre environnement climatique. Oui. Et c'est une semence améliorée. Hein. Ce ne sont pas les OGM. Non, c'est une semence améliorée. Partant de la semence locale. Partant de la semence locale. Parce que les semences génétiquement modifiées, c'est ce qu'on appelle les OGM. Mais chez nous, non. C'est en partant du semence locale qu'on a amélioré la semence et elle est d'un haut rendement. Alors, si on peut revenir sur un peu la politique, quelle serait votre proposition à faire aux politiques par rapport à tout ce qui se passe actuellement au pays pour pérenniser nos acquis comme l'idéologie de musée Laurent-Désiré Kabila et puis les pères de l'indépendance? Quelle serait votre proposition ou votre conseil que vous pouvez donner à l'ensemble des politiques congolais actuels? Bon, je partirai d'abord de notre parti politique. Hein. En fait, nous sommes ici pour la pérennisation du maïs variété JKK 981. Ça doit rester, ça veut dire pérenniser, ça doit rester dans notre culture. Donc, des générations et des générations, nous devons savoir que avoir l'argent, être stable dans la vie, c'est d'abord le travail des champs. Le travail des champs, donc l'agriculture. Prospérer, c'est l'agriculture. Et pour prospérer dans l'agriculture et pérenniser, nous avons ce qu'il faut. Nous avons maïs variété JKK 981. Et de par
notre philosophe politique, qui était, paix à son âme, Mzee Laurent Désiré Kabila, nous devons savoir que nous sommes tous égaux et qu'il ne faudrait pas qu'il y ait des exclusions. Les exclusions, ça sera aussi, vous avez quelque chose à ajouter par rapport à tout ce que nous venons de parler sur la CENI, la loi Tchani, Mbaou et puis la situation socio-économique, parce que nous attendons sûrement vers la fin de cette émission. Bon, là, la situation générale du pays, je terminerai par dire que c'est une fierté pour nous de voir que notre président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est le président de l'Union africaine, l'année prochaine, il va diriger les CEA, les CEAC. Voilà, c'est une fierté. Donc, vous voyez que, et là, être fier encore, ce que je vais ajouter, c'est quoi? Nous avons la stabilité des institutions. Donc, nous devons faire un effort pour garder cette stabilité des institutions. Et puis, en allant vers l'état général du pays, c'est que je peux dire, nous devons faire un effort pour avoir la stabilité politique. Et puis, ce que nous devrons faire encore, c'est maintenant l'exercice, l'initiation qui sont en train de faire de la démocratisation. Donc, le pays, nous allons vers l'initiation de la démocratie en République démocratique du Congo. C'est un point aussi à féliciter pour notre président de la République. Alors, qu'est-ce que vous organisez comment pour lutter contre la COVID-19? Je voulais, pour terminer, comment vous vous organisez pour lutter contre la COVID-19? Bon, pour lutter contre la COVID-19, je crois que je vous ai dit, il faut d'abord commencer par la première des choses, qui est le masque. Il faut se protéger. Vous savez que la COVID tue. Et si vous n'avez pas les moyens, notre camarade Janet Kabila elle est l'initiateur du masque en tissu. Vous vous protégez et n'oubliez pas que vous devez chaque fois vous promener avec votre alcool. Donc ici, je ne voudrais pas montrer la marque. Donc vous devez vous promener avec votre alcool et de l'alcool une fois que vous vous désinfectez, parce que nous, on désinfecte seulement les mains. Bon, de la COVID-19, il faut désinfecter à partir de l'avant-bras jusqu'aux mains. Et il ne faut pas oublier le masque, le port de masque est très important. Et c'est comme ça qu'il faut. C'est désinfecté. Oui. Voilà. Vous vous désinfectez. Et voilà. C'est très très important. La Covid existe. La maladie est là. Masque en tissu. C'est très facile, initié par notre camarade Janet Kabila, pour protéger ceux qui n'ont pas les moyens, c'est très facile. Vous lavez vos masques et après avoir lavé, vous repassez pour tuer les microbes. C'est ça. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission. Vous avez suivi avec nous cette démonstration de Madame Marie-Martine Kazadi, la présidente de la Ligue des jeunes du PRP. C'est avec elle que nous avons, Ligue des femmes du PRP, c'est avec elle que nous avons analyser les différents sujets d'actualité en République démocratique du Congo. Merci à toute l'équipe technique des centrales télévision. Merci à Bienvenue Lissassi, à Eredi plutôt, Diansouka, à honorer tous qui étaient du côté de la régie. Merci une fois encore et portez-vous bien. À très bientôt. Und